Je suis Stéphane Taillasson, je suis chef décorateur et je suis au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, dans lequel j'ai étudié 3 ans. Je suis né à Saint-Denis, ma mère est née à Saint-Denis. Et j'ai fait pratiquement toutes mes études à Saint-Denis, sauf une année à Saint-Germain-en-Laye, mais je suis revenu en fait. Je suis un ancien élève de Paul-Éluard. Ça me faisait plaisir de partager un petit peu mon expérience. Jusqu'au bac, je voulais faire prof de gym. Donc j'ai toujours aimé le sport et j'ai fait un bac scientifique. J'étais un élève moyen, mais je m'accrochais parce que j'avais envie de faire ce métier-là. Et pour gagner un peu d'argent en job, j'ai une amie qui m'a branché au théâtre Gérard Philippe. Et donc j'ai découvert le théâtre en déchirant les billets à l'accueil. Je suis vraiment rentré dans cette famille, j'ai adoré ça. J'ai fait pas mal de petits métiers qui m'ont fait à la fois gagner de l'argent. Je démontais les décors, après j'étais électro, c'est-à-dire on place les projecteurs. Je voulais faire ce qu'on appelle scénographe lumière. Je continuais à travailler, je gagnais presque ma vie au théâtre. Je faisais déjà donc, de la régie et de la lumière au théâtre. Et en parallèle, j'aimais beaucoup le cinéma. Je me suis inscrit à l'université Paris 8 de cinéma. On pouvait faire la licence. Et à la fin du doc, il fallait un stage. Et j'ai une amie qui m'a branché sur un film. Elle me dit, soit tu fais de la régie, soit tu fais de la déco. La régie, moi, ça me plaisait parce qu'on était proche des comédiens. Elle me dit, ouais, mais tout ce que tu fais, tes bricoleurs, tes machins, etc., la déco, je pense que ça peut te plaire. Et elle avait raison. J'ai fait ce stage, je me suis réinscrit à la fac en licence. Et en fait, il y a un autre film plus tard, 4-5 mois plus tard, qui m'a rappelé pour me dire, tiens, si tu veux, on a ce film-là pour toi, tu peux venir bosser avec nous. Et après, j'ai enchaîné. Et très vite, j'ai évolué de stagiaire à Reaper. C'est simplement conduire un camion et faire une sorte de déménageur de luxe. Et après, j'ai fait régisseur d'extérieur. C'est trouver tous les accessoires qui vont dans un décor. Et très vite, j'étais bien dans l'organisation et j'étais premier assistant décorateur. C'est-à-dire que c'est vraiment le bras droit du ou de la chef déco. C'est un peu comme une sorte d'entrepreneur. Il y a l'architecte et l'entrepreneur met en place tout ce que l'architecte veut réaliser. Il faut connaître les matériaux, il faut connaître le coût, il faut connaître l'organisation. Et comme j'étais passé par toutes les fonctions, je connaissais un peu tout ça. J'étais vraiment quelqu'un de terrain. Mais jamais je me suis vu chef décorateur. Mais alors pas du tout. Le côté artiste, j'ai pas cette notion-là du tout. Et en plus, je travaille avec des chefs décorateurs que je considérais véritablement comme des artistes. Donc loin de moi l'idée de leur piquer leur boulot. Et un jour, on m'a proposé un film qui s'appelle Tournée de Mathieu Amalric, qui était un petit film pour un petit chef déco, entre assistants. J'avais croisé un peu Mathieu de temps en temps. Je connaissais très bien la productrice qui m'a branché, qui est une fille de Paul-Éluard. Ma plus grande peur, c'était de comment discuter, comment parler avec un réalisateur et comment dire ça j'aime pas, alors que waouh, pour moi c'était un autre monde. Et ça s'est pas si mal passé, tout le monde était content et surtout j'ai signé ce film-là en tant que chef décorateur. Et il y a un autre réalisateur qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah, j'ai vu tourner, j'ai adoré ce que tu as fait ». Et après, ça s'est plus arrêté. Votre métier, vous le qualifierez d'assez manuel ou au contraire plutôt informatique ou plutôt vous avez une vision d'ensemble du coup comme vous êtes chef décorateur? Je suis beaucoup derrière un ordinateur. Par exemple, il y a un instrument que j'utilise beaucoup qui s'appelle SketchUp, qui est de la 3D. Et ça me permet vraiment d'expliquer comment vont être les décors. Et après, je travaille beaucoup avec les moods. C'est une sorte de planche qui présente la tendance que va être le décor. Ça va être aussi bien les volumes, ça peut être les couleurs, ça va être le mobilier. C'est ce que j'imagine est retransmis sur un mood board. Après, les repérages, on bouge. En studio, il y a la tapisserie, il y a la construction, il y a la peinture, il y a l'ensemblage, donc le meuble, le local, il est ailleurs. J'ai l'impression d'être souvent quand même en vadrouille. Dans les studios, je me balade parfois en skateboard aussi. Là, on gagne du temps et j'ai les mains libres. Est-ce que pour vos films d'époque, vous faites appel à des spécialistes de cette époque, historiens? Il y a une partie, surtout au début, où on fait appel à des documentalistes qui connaissent bien la période et on leur donne des décors spécifiques ou des périodes spécifiques, en tout cas par rapport à mon département. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Il y a des choses qu'on apprend et qu'on essaie d'utiliser dans des films. Mais moi, chaque film, je retourne à l'école. C'est ça qui est vraiment génial. J'ai une certaine culture. Eiffel, c'était une période que je ne connaissais pas. Donc c'est ça qui est passionnant, hein, c'est de se nourrir de ça. Et encore une fois, pendant 1 an, 6 mois, 8 mois, on dort, on mange dans cette période-là. Et après, ce qui est vraiment chouette par rapport à ce type de film, c'est de digérer toute cette doc et de se dire c'était comme ça, mais on peut faire un peu différemment. On peut jouer avec les codes de l'époque. Quelle a été votre principale source d'inspiration pour créer les décors des Trois Mousquetaires? En fait, Martin Bourboulon, donc le réalisateur, ce qui est vraiment passionnant et assez palpitant du fait de travailler avec lui, c'est qu'il nous laisse vraiment balancer toutes les idées qu'on pourrait avoir.
Et Martin, pour ce film-là, c'était faire un western. Pour être très honnête, mes mousquetaires, c'est un peu poussiéreux. Donc il faut justement dépoussiérer, édulcorer, etc. Il ne faut pas non plus qu'on en fasse un cliché du western. Il faut qu'on reste dans notre époque. Moi j'adore ça, de changer même du mobilier qui n'était pas forcément de l'époque, mais ça marche super bien avec le personnage. Pour chaque séquence du film, des 2 films, j'avais mis une photo. Parfois c'était le décor qu'on avait trouvé, ou alors c'était un sentiment. Ça c'est une chose que j'ai appris. C'est oser certaines choses qui sont pas logiques. La première séquence qu'on appelle le décor de la Flèche d'Or, de l'auberge, il pleut à torrent et il y a un feu monstrueux en plein milieu. Je ne sais pas s'il y en a qui s'est dit mais ils sont cons et il pleut et il y a encore du feu. Mais il y a une chose auquel je crois par rapport à mon parcours, c'est une histoire d'instinct. Moi je vous dis, artiste, tout ça, je ne sais pas ce que ça veut dire en tout cas me concernant. Par contre, je suis payé pour dire ce qui me semble être juste ou bien. Et ça, maintenant avec l'expérience, je l'ouvre un peu plus. Avant, c'était un peu plus dur. Mais quand on sent quelque chose, eh ben, faut y aller, quoi. Voilà. J'aimerais savoir quels critères a été plus pris en compte pour que le tournage de chaque scène se passe bien. On me fait commencer très tôt dans le processus pour donner les directions artistiques et choisir les décors. Moi, j'aime beaucoup communiquer avec tous les départements. Et ça me semble hyper important. Évidemment, de temps en temps, on essaie de tirer la couverture à soi parce que on a un budget à respecter. Mais le fait, c'est de présenter quelque chose qui puisse, satisfaire évidemment le scénario, évidemment le réalisateur, mais qui puisse aussi ne pas piéger un chef opérateur ou les VFX, où d'un seul coup, il y a un décor où il y a tout à faire en VFX. Par exemple, si un chef costumier ou une chef costumier a décidé que waouh, ce personnage-là, il va être rouge. Si moi je fais un décor rouge, ce serait un petit peu dommage. Donc il y a un ping-pong permanent entre tous les chefs de poste et on n'est pas là en train de dire je m'en fous de ton rouge, moi je ferai mon rouge aussi. Voilà, on travaille en symbiose, en osmose, en bienveillance et on arrive à travailler sereinement, quoi. Je prends le micro pour vous dire un truc et après poser ma question. Le premier truc que j'ai jamais imaginé qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un qui a déjà gagné César et même 2 fois de ma vie. Moi non plus, hein. Oui. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui veulent lancer dans ça? Dans l'artistique, dans le cinéma. Oui. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai réussi parce que je bosse. J'ai tout appris sur le tas, encore une fois. J'ai pas fait d'école de déco. C'est quelque chose qui m'ennuie parfois. J'aurais adoré pouvoir dessiner. Si je devais changer mon parcours, peut-être que je ferais une école de déco aujourd'hui, même si je suis très content de ce que j'ai fait, hein. Non, se cultiver, sortir, être curieux. Il faut communiquer avec les gens, il faut être ouvert, aller voir des expos. Ça a l'air de rien, même si c'est chiant, et ben un jour, boum, il y a un truc qui ressort, on ne sait pas pourquoi, et ça vous nourrit. Il faut se nourrir. Et à un moment donné, il faut laisser ce temps à l'esprit de digérer tout ce qui nous arrive, mais il ne faut pas avoir peur de s'ennuyer. Nous, on est des jeunes de Saint-Denis. Parfois, on a du mal à se projeter parce qu'on est souvent rabaissé. Et du coup, ce que vous avez dit, je trouve que ça motive. Et je suis un peu là pour ça, en fait, pour dire Paul-et-Loire, c'est pas marqué meilleur lycée de France, mais on en sort quand même. Et je vous dis, mes amis, ma meilleure amie qui est productrice des films du Poisson, qui s'appelle Laetitia Gonzalez, qui était à Paul-et-Loire, ma petite bande qui était à Paul-et-Loire, on a tous taffé. Et je pense que ce qui nous a sortis, c'est le travail et la curiosité. C'est super, j'ai eu plein de questions totalement différentes. On a touché à pas mal de sujets, même il y a eu un peu une petite séquence d'émotion aussi pour moi en tout cas. Quand on m'a remercié justement d'être venu ici pour partager mon expérience et de dire qu'on peut réussir même en étudiant à Saint-Denis dans une catégorie artistique. 1, 2, 3.